INSEP, terre de champions, plus qu'une signature, une réalité pour l'élite, un rêve pour beaucoup. Ils sont 19 jeunes basketteurs, parmi les meilleurs de leur génération, 15 ans à peine pour faire de ce rêve une réalité pour intégrer l'INSEP. Alors là, on attend que Cyril revienne, il va nous donner le planning des entraînements. Avant d'aller manger, on va essayer d'aller voir une discipline et ensuite, cet après-midi, on mange et ensuite on va voir pour faire les tests à 14h30. Pourquoi il y a des scores Je m'appelle Enguerrand Rancher, je travaille à l'INSEP au sein de la cellule d'accompagnement physique de l'athlète qui est englobée dans l'unité d'accompagnement à la performance depuis 3 ans maintenant. On est 4 dans la cellule à travailler, on vient de 4 disciplines différentes. Donc il y a Nicolas Prévost, Anne-Laure Morini et Mélissa Mongis. De par nos parcours différents, on a la chance d'avoir des expériences et des compétences différentes qui nous permettent d'avoir une cellule vraiment complète aujourd'hui et d'accompagner les athlètes vraiment au mieux dans leur chemin de perf. Depuis le début de l'année, en fait, tous les nouveaux entrants passent par chez nous ici. On fait tout ce qui est profilage. Donc, on a 4 sessions de profilage comme vos athlètes viennent faire aujourd'hui. Donc le but c'est d'avoir une cartographie complète de l'athlète, à la fois d'un point de vue cardio et d'un point de vue mécanique, pour voir comment il s'organise son activité. Et à proposer des séances qui répondent à ça et d'apporter en fait des soutiens aux entraîneurs sur ce qui ressort de ces profilages. Donc il y a 4 étapes dans le profilage. La première c'est le test watt bike, que vous verrez en image tout à l'heure, donc qui pour nous donne une cartographie physiologique de l'athlète, à la fois sur du travail anaérobie lactique, anaérobie lactique et aérobie, donc sur des tests de 6 secondes, 15 secondes et 3 minutes. Ça nous donne vraiment une cartographie presque complète de l'athlète sur ce côté-là. On profite les athlètes aussi sur les préférences motrices action type. Ça nous donne un petit peu son organisation à travers différents tests. Donc ça permet un petit peu de donner des petites billes aux entraîneurs pour vraiment affiner leur expertise via leurs athlètes et d'individualiser au mieux avec ça. La troisième étape, c'est les plateformes de force. Donc on a différents tests physiques sur les plateformes de force, surtout liés aux membres inférieurs, donc qui nous permettent de voir les déficits de jambe droite, jambe gauche, les déficits de puissance ou de soutien sur les plateformes. Et pour finir, on a tous les tests de profilage dynamique. Donc il y a 8 tests, il me semble. Je ne vais pas compter, mais il me semble qu'il y en a 8 au complet. Et ce qui nous permet d'avoir une cartographie complète de l'athlète et de faire ressortir des qualités physiques ou des déficits à corriger dans le but de prévenir les blessures et d'éviter en fait par la suite que l'athlète se blesse dans son parcours de perf. Et donc de proposer via ce profilage-là des séances à thématique visant à corriger ces petits déficits et d'améliorer son socle de base de l'athlète pour qu'il soit meilleur et qu'il évite justement tout pépin physique par la suite. C'est un moyen d'évaluer leur capacité aérobie déjà, savoir quels sont ceux qui sont sur le plan aérobie bien armés et ceux qui sont en difficulté. Et puis ça a aussi un autre aspect un peu plus mental, je dirais, pour voir quels sont ceux qui sont capables de se dépasser, d'aller chercher leurs limites ou en tout cas s'en approcher. Et dans la dureté, quels sont ceux qui s'accrochent et ceux qui sont sujets à baisser les bras et à s'arrêter. 6-0-2. Quand ils ont cet âge-là, à 14-15 ans, je parle toujours de ce fameux principe du rêve. C'est-à-dire que quand ils viennent là, ils rêvent de NBA, ils rêvent de... Et je pense qu'il faut leur laisser ça quand même. Et par contre, ceux qui vont pouvoir s'en sortir et y arriver, c'est ceux qui vont sortir du rêve pour entrer dans le principe de réalité. Donc la réalité, c'est quand vous avez 18, 19, 20 ans, ben, la réalité elle est devant vous. Les meilleurs dans les départements, et là on est en Benjamin, ils sont orientés vers des pôles espoirs. Ce sont des structures où là on commence à s'entraîner quotidiennement.
semble important pour exister au plus haut niveau, c'est cette capacité à comprendre le jeu, à savoir ce qui se passe. Bon, ça, pour l'instant, à leur âge, c'est pas forcément évident, mais néanmoins, il y a des signes. Ce qu'on recherche, c'est surtout les gens qui sont déterminés. Ils ont un objectif et ils sont déterminés à l'atteindre. Et quelle que soit la situation, ce sont des gens qui vont toujours chercher le maximum. Et puis, comme je le souhaite, moi, voir chez chaque jeune, c'est que quand ils ont atteint un objectif, qu'ils n'attendent pas qu'on leur fixe un autre. Déjà, ils se projettent sur autre chose. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a quelques éléments comme la stabilité émotionnelle, voilà, des petites choses comme ça. Mais chez les garçons, à cet âge-là, c'est encore un peu compliqué de supposer que les gens vont être très forts mentalement comme ça. Mais par contre, quand on voit quelqu'un de déterminé, qui a envie, qui joue, qui s'engage, et si en plus il a des qualités de basketteur, alors on a peut-être une chance de réussir. Avec les jeunes athlètes, c'est de les former sur le triple projet, donc personnel, professionnel et sportif. Et l'objectif de la MAP, c'est d'accompagner les athlètes identifiés à fort potentiel de haut niveau sur ce triple. Et donc nous allons les accompagner vers la haute performance grâce à un suivi individualisé sur différents plans, sur le plan physique, sur le plan mental, kiné, médical. Qui comme moi fait des sports de glisse. De glisse, qui pratique. C'est-à-dire d'athlètes corses qui ont été identifiés comme des meilleurs potentiels, en tout cas dans leur discipline. Moi, en fait, ça fait partie d'un petit process où, au mois de mai, je me suis rendu en fait sur place à Ajaccio. Et donc, on a partagé sur qu'est-ce qu'étaient les philosophies d'accompagnement à la perf sur les athlètes et les projets olympiques. Suite à ça, venir faire passer les tests que passent tous les athlètes qui rentrent à l'INSEP et comme ça commencer à mettre le centre dans une dynamique, on va dire, sur le réseau Grand INSEP. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les tests qu'on fait passer ici, c'est les tests qui ont été travaillés, qui ont été améliorés au fil des années avec tous les préparateurs physiques de tous les CREPS qui font partie du réseau Grand INSEP. Et maintenant que le centre sport et jeunesse corse en fait partie, c'était naturel d'inclure bien sûr Cyril, Florian et le dernier Sylvain dans le process. Alors, premier objectif, c'est qu'ils viennent à l'INSEP et qu'ils fassent les tests. Deuxième aussi, c'était des échanges entre les professionnels, tout simplement. Et ensuite, c'est comment assurer pendant l'année un lien de façon à ce que petit à petit, les tests soient délocalisés et faits par les experts du centre d'Ajaccio.